Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible. Traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur ». Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes après la multiplication des pains. Jésus se rend dans la montagne seul, nous précise l'évangéliste. Les disciples sont partis sur la mer de Tibériade, et vous le savez bien, la mer de Galilée, vous le savez bien, la mer dans la tradition hébraïque, c'est le lieu où sont les forces du mal. Et la tempête se lève, les forces du mal semblent se déchaîner, ce sont les ténèbres, nous dit même l'évangéliste Jean. Et Jésus donc ne peut pas laisser seuls ses apôtres, avec une barque au milieu des ténèbres, dans la tempête. Et il les rejoint. Là où ceux-ci se démènent, ils avançaient à contre-courant, contre le vent, et donc ils ramaient pendant 5000 mètres, nous précise Saint Jean. À un moment donné, ils voient quelqu'un venir vers eux, qui marche sur la mer. C'est-à-dire qu'il domine les forces du mal. Effrayés, les apôtres crient, mais Jésus dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Là, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas reconnu? Le merveilleux de Dieu leur semble tellement inaccessible qu'ils ne peuvent reconnaître dans le Rabbi de Nazareth, dans leur maître, celui qui est vainqueur des puissances du mal et des ténèbres. Rappelez-vous ce que nous disait Saint Jean, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La lumière fait peur quand on est au cœur des ténèbres, comme si les apôtres auraient préféré rester dans les ténèbres. Et c'est la parole de vie, n'ayez plus peur, c'est moi, qui leur redonne espérance, qui leur redonne courage, et immédiatement, chose paradoxale, dès que le Christ arrive, il touche terre. Cela veut dire que les puissances du mal sont vaincues, que les ténèbres n'ont plus de raison d'être, car la lumière a triomphé. Il peut en être exactement de même dans notre vie. Là où nous pensons être seuls dans l'adversité, être seuls dans les ténèbres, le Christ vient vers nous, nous tend la main et dit à chacun d'entre nous personnellement « N'ayez pas peur, c'est moi ». Si nous sommes capables de l'entendre, d'entendre cette voix, de nous laisser consoler par elle,
de nous laisser rassurer par cette voix, alors immédiatement nous savons que nous toucherons le sol ferme et que les ténèbres dans lesquelles nous étions s'en iront, parce que le Christ nous aura saisis par la main, il aura éclairé notre vie, il aura éclairé notre nuit, et nous serons alors avec lui, triomphants, rendus participants de la vie même de Dieu. Ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur, ouvrons nos bras pour accueillir le Christ qui vient. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.